Si aller à l'église fait de toi un chrétien, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'église serait chrétienne. Donc ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Car la vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Donc, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Dire qu'on est chrétien, c'est bon, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Car la foi est appelée à traverser les difficultés. Car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Si prier et jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les chrétiens seraient musulmans. Car eux, ils prient et jeûnent plus que nous. Bien-aimés, laisse-moi te choquer. Les musulmans prient et jeûnent plus que les chrétiens. Donc si prier et jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les chrétiens seraient musulmans. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque, comme Gédéon. Car Dieu peut utiliser tes erreurs ou tes faiblesses pour en faire de ça une force principale, comme Gédéon. Gédéon n'a pas eu besoin de prier matin, midi et soir, 40 jours, nuit, matin, midi et soir, pour faire démolir ou faire tomber les dieux astatés de son père. Il a juste besoin de compter sur Dieu et de dépendre de sa parole afin de faire tomber ou démolir les autels de son père. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu peux jeûner, prier matin, midi et soir en obtenant un résultat médiocre. Mais si tu décides de compter sur Dieu, dépendre de sa parole, tu feras moins de jeûne et prière en ayant un résultat spectaculaire comme Gédéon. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Être chrétien, ça ne suffit pas, car c'est tout un combat. Car le diable opère dans ce monde. Nous voulons fonctionner selon le monde de Dieu que le diable opère. Ça nous arrive, nous sommes confrontés à des combats inattendus. Ça nous arrive et nous tombons dans ces combats. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps. Car notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc vivre heureux dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais d'accomplir sa mission sur la terre. Mais accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état, car ce n'est pas notre rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt notre rang dans le royaume des cieux. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car lorsqu'on sert de pont en Dieu et les humains, on provoque une fête au ciel, un concert au ciel. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Jonas était dans le ventre du poisson, mais il intercédait pour l'Église. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi, le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Dans quelles conditions tu mourras? Avec ou sans Jésus? Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Ne meurs pas pour mourir,
Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas avant l'heure. Car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Shalom.